Bienvenue sur la chaîne YouTube de Purple Chair. Je m'appelle Awa et je suis une jeune ambassadrice du réseau européen EndFGM. Pour ceux qui ne le savent pas, EndFGM c'est une ONG qui lutte contre les mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines, aussi appelées MGF, c'est l'ablation totale ou partielle des organes génitaux de la femme. Je vous invite à regarder l'une des premières vidéos qui a été faite sur cette chaîne pour en savoir plus. Il faut juste savoir que c'est pratiqué partout dans le monde. On ne connaît pas vraiment l'origine des MGF, mais c'est ancré dans les traditions des groupes qui le pratiquent. C'est un rite de passage, c'est un acte de purification, mais comme vous pouvez le voir aussi, c'est un moyen de contrôler le corps de la femme. La vidéo d'aujourd'hui, elle est dédiée aux survivantes des MGF. J'aimerais donner 5 conseils pour comment avoir accès aux plateformes de soutien. Je sais que vivre avec une MGF c'est pas facile tous les jours, du coup j'espère que cette vidéo elle va vous aider. Conseil numéro 1, ne pas avoir honte. Je sais qu'en tant que femme, de manière générale, on a souvent tendance à avoir honte de son corps, que ce soit le ventre, le poids, les virgitures. Mais je pense que pour une survivante de MGF, le choc il doit être encore plus violent parce que on t'a enlevé une partie de ton intimité sans ton consentement. Du coup, chercher de l'aide ou demander quelque chose par rapport à ton corps, ça doit pas être facile. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte. Les professionnels que tu verras ou les gens avec qui tu voudras ouvrir la conversation à propos de ce sujet-là, ils vont pas te juger par rapport à ça, c'est pas de ta faute. Et aussi, il faut se rappeler que le corps de chaque femme est différent et c'est ça qui fait notre singularité. Conseil numéro 2, se tourner vers les organisations. Si tu résides en Europe, je te conseille d'aller sur le site de EndFGM. Je vais laisser le lien en barre d'infos juste en dessous. Sur le site, il y a une carte avec le nom de tous les organismes partenaires. Du coup, tu peux chercher l'organisme qu'il y a dans ton pays. Par exemple, si tu résides en France, on pourra te mettre en contact avec Equipop et là-bas, tu pourras parler à des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont formés sur la question de l'excision. Du coup, n'hésite pas à les contacter si tu as envie de parler, échanger, raconter ton histoire ou rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que toi et ou parler avec quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet. Numéro 3, se tourner vers le corps médical. Attention, tous les professionnels de santé ne sont pas forcément sensibilisés sur le sujet des mutations génitales féminines. C'est pour ça que je te conseille vraiment de te tourner vers EndFGM ou l'organisme de ton pays, parce que eux ils vont te diriger vers des professionnels de santé qui sont formés sur la question des mutations génitales féminines et qui savent de quoi ils parlent. En plus, ils peuvent te tourner vers des services qui prennent une prise en charge globale des survivantes. 4. En parler autour de soi. Alors, je sais qu'aborder le sujet, ça peut être très difficile parce que c'est un sujet assez tabou, mais je pense que c'est important d'essayer d'aborder le sujet, que ce soit avec sa famille ou sa communauté, parce que ça peut aider premièrement à lutter contre cette pratique et deuxièmement, ça libère la parole autour de cet acte et de comment toi, en tant que jeune fille ou femme, tu as ressenti ça le fait d'avoir ta perspective sur la question, ça peut tout changer. Et en plus, pour celles qui ont un partenaire, je pense que c'est aussi important d'en parler par rapport à l'intimité et pour que lui ou elle sache mieux comment votre corps fonctionne. 5. Se tourner vers les autorités de son pays. Si vous voulez rejoindre la lutte contre l'excision et combattre ces pratiques, je vous conseille de vous tourner vers les autorités de votre pays parce qu'en tant qu'étant membre de l'Union européenne, ils ont ratifié la Convention d'Istanbul.
Par exemple, en France, si vous voulez porter plainte, vous pouvez le faire 10 ans après votre majorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions supplémentaires ou si tu veux partager ton histoire. Ça nous fera un plaisir de te lire. En barre d'infos, je vais laisser le site internet de NDFGM et aussi les liens vers nos réseaux sociaux. Merci, au revoir.